Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires trop connus, notamment la Banque Postale et la Caisse d'Épargne. Alors, avant de comparer ces deux banques, nous allons d'abord nous attarder sur une introduction. Nous allons présenter brièvement ces deux banques, en commençant par la Banque Postale. Alors, celle-ci est une filiale du groupe de la Poste, qui est l'une des plus anciennes banques de France, notamment qui a été créée en 2006, comme tu peux l'observer ici à droite, et qui aujourd'hui est très connue pour son accessibilité et sa proximité avec ses clients. Alors face à elle aujourd'hui se dresse la Caisse d'Épargne qui est beaucoup plus ancienne, notamment avec plus de 100 ans en arrière. Fondée en 1818, la Caisse d'Épargne est une banque mutualiste française et elle fait partie du groupe BPCE et est réputée pour ses services destinés aux particuliers, aux fonctionnels et aux entreprises. Alors pour comparer ces deux banques, nous avons sélectionné des critères de choix et nous allons commencer par les frais. Alors les frais seront divisés en trois parties, notamment les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Alors au niveau des échanges de devises, il n'y a pas de conditions spéciales pour les devises courantes chez Banque Postale et c'est très similaire du côté de Caisse d'Épargne. Il n'y a pas vraiment de fréquence ou alors de frais à noter communs en général. Pour les différentes transactions, c'est très variable, il n'y a pas de conditions spéciales. Du côté des transferts internationaux, en ce qui concerne les virements SEPA, c'est totalement gratuit chez Banque Postale et c'est payant en agence. Donc, lorsque c'est en ligne, c'est gratuit, mais lorsque tu es en agence, tu vas devoir payer des frais et c'est exactement pareil du côté de Caisse d'Épargne. En ce qui concerne les frais de carte, maintenant ici, je pense que Banque Postale se démarque en proposant des frais d'environ 30 à 40 euros par an pour les autres et totalement des frais gratuits pour les jeunes adultes. Du côté de Caisse d'Épargne, par contre, tu vas devoir dépenser 45 euros au moins par an pour avoir une carte du côté de Caisse d'Épargne de Banque Postale. L'emporte, je pense, sur les frais de carte. Et ça nous permet donc de tomber au deuxième critère, le taux de change. En ce qui concerne le taux de change, du côté de Banque Postale, tu as des taux de change qui sont basés sur le marché, majorés d'une commission de 1 à 2%. Donc, ils ajoutent juste un pourcentage de 1 à 2% qui représenteront les frais qu'ils vont devoir prélever sur la transaction qui sont en cours. Et il n'y a pas de conditions spéciales pour les devises courantes, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est exactement la même chose du côté de la Caisse d'Épargne. Elle est basée sur le taux de change du marché et prélève exactement les mêmes frais que Banque Postale. En ce qui concerne la transparence, les deux banques te proposent un état détaillé des frais sur leur application et également sur leur site web. Prochain critère, la couverture et les emplacements. On va attaquer cela sur deux plans, les devises supportées et les pays disponibles. Du côté de Banque Postale, tu as environ 30 devises supportées qui est très inférieur à ce que Caisse d'Épargne te propose avec plus de 50 devises supportées. C'est assez énorme, donc il y a une différence de 20 devises. Voilà, donc en ce qui concerne les différents pays disponibles, tu as Banque Postale qui te propose 19 pays contre Caisse d'Épargne qui, elle, te propose 200 pays disponibles. Prochain critère, la vitesse de transfert. Alors, on va étudier les vitesses de transfert sur deux points, les transferts locaux et les transferts internationaux. En ce qui concerne Banque Postale, les transferts locaux durent généralement un jour ouvrable dans la zone SEPA et c'est exactement pareil du côté de Caisse d'Épargne. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux en ce qui concerne la durée des transferts. Pour ce qu'il en est des transferts internationaux, Banque Postale te propose des transferts internationaux qui vont de 2 à 5 jours ouvrables, généralement d'attente pour l'accomplissement du transfert et c'est exactement la même chose du côté de Caisse d'Épargne. Donc, ce qui concerne les virements de transfert et consorts, il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux banques. C'est pas vraiment un élément de distinction entre les deux parce qu'ils sont à peu près à égalité. Donc, on va donc tomber au prochain point, les options de transfert et de paiement. Donc, du côté de Banque Postale, il te propose différents types de transferts à citer, les virements bancaires, les paiements par carte et les prélèvements automatiques. Et du côté de Caisse d'Épargne, tu seras étonné, mais c'est exactement pareil dans les virements bancaires, les paiements par carte, mais aussi des prélèvements automatiques. Mais j'ai pu déceler chez ces deux-là des fonctionnalités uniques. C'est que du côté de Banque Postale, tu as la possibilité de payer via une application mobile, via Apple Pay et via Google Pay. Et du côté de Caisse d'Épargne, tu as aussi des services mobiles qui sont disponibles via l'application de la banque. Donc, prochain critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux banques. Donc, du côté de Banque Postale, tu as une application mobile très intuitive et un site web assez accessible. Et en ce qui concerne la sécurité, l'authentification se fait en 2 facteurs et la banque te propose des notifications en temps réel, ce qui peut être un incroyable atout. C'est toujours mieux de savoir à tout moment ce qui se passe sur notre compte bancaire. Et du côté de Caisse d'Épargne, tu as
une interface utilisateur modernisée et très facile à utiliser, et une authentification également forte et une assurance sur les dépôts. Donc au niveau de la sécurité, ces deux banques-là font de leur mieux pour vous proposer vraiment quelque chose de très sécurisé. Donc je pense pas qu'une différence est vraiment à remarquer à ce sujet-là, mais je te laisse le choix de décider par toi-même. Et enfin, on termine sur l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Donc, sur la plateforme Trustpilot, qui est très connue généralement pour noter d'autres plateformes et d'autres applications, tu as une note moyenne de 3,8 sur 5 pour Banque Postale et une note moyenne de 3,9 sur Caisse d'Épargne, qui est au-dessus de Banque Postale. Et en ce qui concerne les retours notables, les points forts de Banque Postale sont tout simplement son accessibilité et son large réseau. Par contre, ces points faibles sont tout simplement que les frais sont parfois jugés un peu élevés et le service client est très à critiquer. Du côté de Caisse d'Épargne, les points positifs sont tout simplement leur réseau d'agences et les offres diversifiées qu'elle propose. En ce qui concerne les points négatifs, il y a le service client qui est également à critiquer de ce côté-là. Pareillement, du côté de Banque Postale, dont ils doivent revoir le service client. Et pour terminer, je pense que Banque Postale est idéal pour ceux recherchant la proximité et les services accessibles. Caisse d'Épargne, par contre, est idéal pour ceux qui recherchent une banque mutualiste avec un réseau d'agences dense et des offres diversifiées. Merci, c'est tout pour cette vidéo.